Bonjour Frédéric Hermel. Bonjour Timothée. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes journaliste à RMC. Vous avez notamment été correspondant à Madrid pendant près de 30 ans. Où vous avez d'ailleurs côtoyé un certain Zinedine Zidane, dont vous aviez publié la biographie il y a quelques années. Et vous y faites écho dans ce livre pour une raison assez particulière. On va en parler dans quelques instants. Ce livre, c'est ça à la fois publié chez Fayard. C'est très personnel, très authentique. Et vous racontez sans détour votre rencontre personnelle avec Dieu. On va en parler. Un mot d'abord sur cette séquence que nous visionnions à l'instant, que nous avons enregistré hier avec le maire d'Asnières, vous savez, dans les Hauts-de-Seine, qui se voit donc ordonner par la mairie, par la justice, le retrait de la crèche dans l'hôtel de ville au nom du respect de la laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le hall d'une mairie est le bon lieu pour accueillir une crèche ? On peut se poser la question. Mais il y a peut-être des sujets un peu plus intéressants, un peu plus importants pour notre pays, vu l'état de la France. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des associations qui ont de l'argent à perdre, du temps à perdre, du temps à faire perdre à la justice pour un sujet totalement mineur de savoir si une crèche, elle doit être à 2 mètres à l'extérieur ou 2 mètres à l'intérieur. Alors c'est assez drôle parce que je me faisais la réflexion en voyant la décision de justice. Cette référence à l'évangile, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. C'est ce qui arrive à Joseph et Marie juste avant la naissance du Christ. Donc finalement, c'est l'éternel recommencement. C'est un drôle de message qui est envoyé. Finalement, c'est un message chrétien. Oui, voilà, on ne veut pas de... mais trouver la religion partout. Mais c'est pas grave, ils ne veulent pas, mais je pense que ces associations qui ont du mal à dénoncer des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves d'atteinte à la laïcité, finalement ne font que réveiller la culture populaire chrétienne française. C'est-à-dire que beaucoup de croyants ou de non-croyants, beaucoup de Français qui sont peut-être baptisés, mais qui n'ont pas fait baptiser leurs enfants, qui ont une foi qui ne compte pas pour eux, voilà, qui ne sont plus aujourd'hui des catholiques pratiquants, se disent, ils sont quand même un peu ridicules. Donc en fait, c'est l'effet inverse. Je pense que c'est bien, cette croisade contre les crèches est bonne pour un certain réveil de la conscience catholique et culturelle de la France. Vous évoquez des associations, des élus également. Quand l'opposant, par exemple, à ce maire d'Asnières, dit, Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, dit cette crèche, au fond, c'est de l'entrisme catholique. Ça vous fait bondir ou Attends, mais le mot entrisme, mais c'est... En gros, c'est faire une référence à l'islam. En plus, c'est une façon d'essayer d'opposer les catholiques et les musulmans, ce qui est totalement ridicule, en fait. Mais assez dangereux. On a souffert des guerres de religion en France. Heureusement, c'est dépassé. On ne va pas en recréer une nouvelle. Mais le mot entrisme implique quelque chose de malsain. Je suis désolé. Ce n'est pas... C'est la France qui est née d'un baptême, le baptême de Clovis. Je suis désolé. La France est peuplée de cathédrales, de chapelles, d'églises, de basiliques. Voilà, Noël en lui-même, bah oui, ces gens-là, j'espère qu'ils n'acceptent pas la prime de Noël, j'espère qu'ils travaillent le 25 décembre, parce que si vous ne travaillez pas le 25 décembre, c'est que vous acceptez la naissance du Sauveur, c'est que vous reconnaissez le caractère profondément chrétien de la France. Non, tout ça est ridicule, et j'insiste là-dessus, ils vont s'en mordre les doigts, parce que ça va faire réagir, et ça commence déjà à faire réagir des gens qui n'étaient pas de grands défenseurs de la culture catholique française, vont commencer à se dire, faut un peu nous laisser tranquilles. Alors votre livre, Frédéric Hermel, c'est ça à la fois justement une déclaration d'amour à la religion catholique, à quelque chose que vous vivez très personnellement, la religion de votre enfance, et la religion qui, vous le dites dans ce livre, a donné un sens à votre vie, vous le racontez. Juste un mot d'abord sur, justement, parce que vous défendez dans ce livre justement l'idée selon laquelle la foi catholique et votre attachement à la République, c'est votre cas, ne sont pas incompatibles. Est-ce que justement l'actualité récente ne vous donne pas tort sur ce point ? Non, justement, parce que je pense quand on est français, on peut très bien vivre la laïcité et la foi. Il se trouve que je suis un pur produit de l'école de la République. Depuis la première seconde à l'école maternelle jusqu'à la dernière minute à l'université, je ne suis passé que par l'enseignement public laïque français. Voilà. Et en même temps, vous savez, dans mon petit village, moi je suis né en 1970, dans mon petit village des Plaines d'Artois, à côté d'Arras, les enfants qui allaient à l'école de la République se retrouvaient, c'est exactement les mêmes enfants, se retrouvaient au caté le mercredi. Dans ce livre, c'est ça à la fois, j'ai fait un chapitre qui s'appelle Le caté du mercredi, et j'ai retrouvé une photo de l'année scolaire 1970-1980 et du caté, et en fait j'ai regardé par rapport à la photo de classe de l'école de la République, ce sont les mêmes enfants, on ne se posait pas la question, et on ne se disait pas attention, la laïcité, etc. Il y avait le curé,
Et puis il y avait notre instituteur, on savait très bien qu'il était communiste. C'était Pépone et Don Camillo. Et ça posait aucun problème à personne. Personne. Et les enfants faisaient leur communion, les garçons étaient enfants de chœur. C'était naturel, c'était culturellement, c'était une foi culturelle. Oui. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas de questions et il n'y avait surtout pas d'affrontement. C'est un monde que vous regrettez. Est-ce que ce livre, Frédéric Hamel, c'est celui d'un nostalgique ? Tout à fait. Tout à fait. C'est un nostalgique plein d'espoir parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez les jeunes. C'est ça la foi, justement. Dites-nous, c'est quoi ? C'est quoi la foi ? La foi, c'est pour moi d'abord une rencontre. C'est une rencontre que j'ai faite avec Dieu. C'est un mot, ça, que vous utilisez à plusieurs reprises dans ce livre, et vous parlez d'une rencontre presque physique avec Dieu. Elle est physique, c'est-à-dire que pour moi, il y a eu 2 grandes rencontres. La rencontre à ma naissance, puisqu'à l'âge de 2 semaines, ma grand-mère m'emmène à l'église. Ma grand-mère, qui était une petite paysanne à peine lettrée, que vous n'auriez pas comprise, parce que seuls les ch'tis pouvaient comprendre, parce qu'elle parlait le patois. Ce qu'on appelle le picard, qui est le ch'ti. Et qui avait cette foi populaire. Populaire, bien sûr. Ma grand-mère ne comprenait pas vraiment les prières qu'elle récitait, donc, mais elle m'a emmené à la messe. Et ça vous a touché ? Oui, parce que je pense que la foi... Alors moi, j'ai eu la chance de faire des études, de faire un métier dit intellectuel, de lire des livres sur la foi, notamment les livres de Benoît XVI qui ont été très importants dans ma vie. Mais la foi, c'est d'abord un sentiment. Donc, ma grand-mère avait cette foi populaire, comme on dit, la foi du charbonnier qu'elle m'a transmise. Donc, au départ, à ma naissance, dans les premières années de ma vie, j'ai une foi d'évidence culturelle de village. Et vous, ensuite, vous avez vécu une expérience très concrète. Et là, après, à 13 ans, j'ai la douleur de perdre mon père, subitement. Mon père avait 37 ans, ma mère se retrouve veuve à 37 ans. Elle perd son travail 6 mois après. Donc voilà, veuve, avec 2 enfants, ma sœur 10 ans, moi 13 ans, au chômage. J'étais un très bon élève à l'école et du jour au lendemain, je suis comme bloqué. C'est-à-dire que j'avais toujours des 20 sur 20 en dictée et je fais 25 fautes du jour au lendemain. Et donc, mon avenir est très sombre puisque je redouble ma 3e et à la fin du 2e trimestre de ma 2e, 3e, on ne sait pas ce qu'on va faire de moi. Et une nuit, je vois la main de Dieu qui vient me secourir. Une main, c'est la main et l'avant-bras lumineux de Dieu qui vient me secourir. Alors, à ce moment-là, je sais que c'est Dieu, mais je n'ai pas conscience du côté extraordinaire de l'événement. Comme je vis dans une culture catholique, que Dieu apparaisse, c'est presque normal. Oui. Avec la maturité, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de surnaturel et qu'il n'était pas courant de vivre ça. Et c'est la raison aussi pour laquelle, avec le temps qui a passé et le fait d'avoir aujourd'hui 55 ans, d'avoir la chance d'être édité par un grand éditeur comme Fayard, je peux aussi raconter ce parcours et remercier Dieu pour ce que j'ai vécu. Vous dites, j'ai vu la main de Dieu. Certains se disent peut-être, attendez, là, il a juste fait un rêve un peu étrange, il raconte un peu n'importe quoi. Et concrètement, il s'est passé quoi exactement en vous à ce moment-là ? Ça m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai été comme débloqué, j'ai commencé à bien travailler à l'école et j'ai pu avoir mon brevet des collèges et partir au lycée et commencer une nouvelle vie. Donc, et vous n'avez jamais douté sur le fait que c'était justement Dieu à ce moment-là qui vous parlait ? Non, j'ai jamais douté. Ouais. Mais de toute façon, pour les gens qui vont lire ce livre, il y a plein d'exemples comme ça. Je parle des 3 petits miracles que j'ai vécu dans ma vie, même dans ma vie professionnelle de journaliste, ou des moments où j'étais perdu au fin fond de Lisbonne. Alors je courais derrière un serial killer. Et j'ai prié, je suis arrivé à l'endroit alors que j'étais perdu. Enfin, il se passe des choses concrètes. Saint-Antoine de Padoue, vous n'allez pas me dire que je fais un chapitre sur Saint-Antoine de Padoue. Il y a 15 jours, j'ai perdu mes clés, mais je vous jure que c'est vrai. J'ai fait comme m'a dit ma grand-mère, j'ai récité un Saint-Antoine de Padoue. Et vous avez j'ai retrouvé mes clés. Elles étaient devant RMC. Ah bah, et voilà. Donc, merci de nous partager. Mais oui, je plaisante avec ça. Mais la vraie foi, et celle qui me plaît, c'est cette foi populaire, cette foi du charbonnier. Quand j'avais quelques années, j'avais dû perdre un crayon de couleur ou une gomme, et ma grand-mère m'a dit dis Saint-Antoine de Padoue, s'il te plaît, fais que je retrouve là. Ouais. À notre Père, je vous salue Marie. Bon, 50 ans plus tard, je l'utilise encore et ça marche encore. C'est pas de la magie, c'est de la foi. Ça vous a aidé également, vous évoquez par exemple le décès tragique de votre père, ça vous a aidé, ça aide à faire abstraction ou ça aide à passer à autre chose, ça aide à accepter la foi ? Alors, oui, c'est-à-dire que ma mère, par exemple, a beaucoup de mal avec Dieu maintenant. Elle est en colère avec Dieu. Donc, ma sœur ne sait pas trop. Donc, depuis qu'il n'y a plus ma grand-mère,
je suis un peu le représentant de la famille auprès de Dieu, quoi. Ouais. C'est moi qui suis en charge de parler à Dieu pour tout le monde. J'aime bien ce rôle. Oui, et il y a un élément sur lequel vous vous appuyez d'ailleurs pour justement parler de Dieu et qui vous touche beaucoup, c'est les bondieuseries. Vous consacrez un chapitre à ça. C'est quoi les bondieuseries ? Les bondieuseries, c'est tous ces petits... D'ailleurs, la couverture du livre, on le voit très bien. Oui, effectivement, voilà. C'est assez flagrant. C'est flagrant. En fait, c'est quoi ? C'est des objets de dévotion ? C'est tous ces petits objets de dévotion. Par exemple, moi, quand j'ai eu ma première voiture, ma grand-mère m'a offert un Saint-Christophe. Bon, à l'époque, les voitures, il y avait de la ferraille, donc c'était un aimanté. Voilà, un Saint-Christophe, vous protégez votre voiture. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Le côté populaire. Le côté simple et populaire, en fait. D'ailleurs, je suis venu ici, comme je savais que j'allais vous rencontrer, je suis venu avec mon chapelet. Ça vous stressait ? Bah oui, parce que ça me rassure, donc je suis avec mon petit chapelet. Voilà, mais c'est vrai que dans le livre, vous dites que vous avez ces bondieuseries qui vous accompagnent à chaque fois dans les moments un peu importants de votre vie. Vous racontez, par exemple, que vous avez interrogé l'ancien président Nicolas Sarkozy, et je crois juste avant l'interview, effectivement, vous teniez à toucher votre chapelet. Oui, parce qu'en fait, j'ai lancé sur RMC un podcast littéraire qui s'appelle Délivrer RMC il y a 1 an et demi, et l'un des premiers invités a été le président Sarkozy. Voilà, les circonstances ont fait qu'il avait eu envie de venir et que j'avais envie de le recevoir. Et je suis désolé, moi je viens d'un petit village, d'une famille modeste, d'un petit village du Pas-de-Calais. Recevoir en tête-à-tête un ancien président de la République, en plus pas n'importe qui, comme Nicolas Sarkozy dans une émission littéraire, j'avais un peu la pression, j'avais très peur, quoi. Enfin, j'avais le stress, quoi. Et donc vous avez demandé de l'aide à Dieu ? Bah oui, j'ai pris mon chapelet comme là, et puis je l'ai touché avant de commencer de parler dans le micro, et puis ça a marché. Ça a très bien marché. Oui. Et voilà, donc certaines personnes diront que ce sont des superstitions libraires. Enfin, moi, je pense que ce sont des petits éléments qui nous permettent de vous raccrocher à Dieu, en fait. Mais c'est hyper populaire, et c'est ce que j'aime, en fait, dans les bondieuseries, c'est qu'il y a quelque chose de très simple. On n'a pas besoin d'avoir lu les grands théologiens pour avoir la foi. Pour avoir la foi et pour la témoigner à Dieu. Je fais un chapitre, par exemple, sur les bougies. En fait, les bougies, c'est les cierges, les petites veilleuses dans les églises. C'est aussi pour les gens qui ne savent plus prier. Quand on ne sait pas les mots, quand on n'a plus les mots pour prier, on allume une petite bougie à un saint ou à la Vierge Marie dans une église et ça suffit. Donc, ça passe. J'aime le christianisme et la religion incarnée. Mais elle peut s'incarner par plein de choses. Et moi, j'aime l'incarnation dans le quotidien de cette foi populaire. Vous parlez des bougies, justement, il y a un épisode assez amusant dans le livre que vous racontez. Donc, vous connaissez Zinedine Zidane parce que vous l'avez suivi pendant de longues années à Madrid, et vous lui avez offert une bougie, justement, avant un match extrêmement important. Oui, c'est-à-dire quand j'étais à Madrid pendant 29 ans, donc j'ai suivi la carrière de Zizou, joueur, et j'ai suivi sa carrière en tant qu'entraîneur. Et en 2016, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, il se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Et je vais le voir un soir au centre d'entraînement du Real Madrid, 10 jours avant la finale. 10 jours avant. Je vais le voir avant la finale. On passe 1 heure, on était tous les deux au centre d'entraînement. Et puis, on fait un peu du off, comme on dit dans le journalisme. Il me raconte des choses que je ne peux pas révéler a priori, ou qui nourrissent les articles et les interventions. Et puis, à la fin, je lui dis, Zizou, je revenais de Terre Sainte, et je lui dis, je t'ai ramené un petit cadeau. Là, je sortais de mon rôle de journaliste. Je t'ai ramené un cierge de Jérusalem que j'ai fait brûler sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Jérusalem est la grande ville la ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Donc, Zizou, je t'offre cette petite bougie, ce petit cierge qui a brûlé sur le tombeau du Christ, et ça va te porter bonheur pour la finale. Et en tout cas, ça l'a touché. C'est-à-dire que 3 heures avant la finale, 10 jours après. Voilà, j'étais chez moi, je m'apprêtais à regarder le match à la télé, et là je reçois un WhatsApp de Zizou avec une photo du cierge dans sa chambre d'hôtel. C'est-à-dire qu'il avait emmené le cierge pour qu'elle allait lui porter bonheur. Et il l'avait allumé juste avant. Et il avait gagné. Oui. Et donc, comme il se qualifie la saison d'après, on refait recommencer. Et il s'est requalifié la saison d'après. 2016, 2017, 2018, c'était devenu un rituel entre nous. J'apportais à Zizou un cierge qui avait brûlé sur le tombeau du Christ à Jérusalem pour lui porter bonheur. Et c'est le seul entraîneur à avoir gagné 3 Ligues des Champions de suite. C'est un sujet dont vous parlez beaucoup dans le monde du football, ou c'est un sujet tabou, la religion ? Non, j'en ai parlé. Par exemple, l'autre jour, j'ai pris un verre avec le pasteur qui conseille Olivier Giroud. Donc, il avait voulu me rencontrer. Il en parle beaucoup, lui aussi. Il en parle beaucoup, oui. Donc, c'est passionnant. Oui. Après, la religion, c'est une aide. Moi, c'est une aide aussi dans mon travail.
Je veux dire, quand on est journaliste, on vit des moments difficiles par moment, donc la religion, c'est-à-dire que moi, je fais pas la différence entre mon travail et ma vie, c'est-à-dire que je suis croyant. Après, en tant que journaliste, je me dois une certaine neutralité quand j'interviewe des gens, mais je veux dire, je peux interviewer le président de la République sans lui parler de Dieu, mais avec mon chapelet dans la poche. Dernière question en 20 secondes, Frédéric Hermel, qu'est-ce qui fait que cette foi ne vous a jamais quitté? Parce que vous parlez dans ce livre des soubresauts de la vie madrilène, vous auriez pu vous y perdre, vous dites que vous êtes d'ailleurs un peu perdu de temps en temps. Et oui, j'étais jeune, voilà. Madrid est une ville. Et ça vous a jamais quitté finalement? Alors, j'ai fait un chapitre dans ce livre qui s'appelle La beauté du doute, et comme tous les gens qui ont vraiment la foi, il y a eu des moments où je me suis un peu éloigné de la religion, mais il faut pouvoir s'éloigner pour y revenir, pour avoir de belles retrouvailles. Et c'est ce qui est arrivé. Ce dont vous témoignez aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frédéric Hermel, vous le vivez en tout cas avec beaucoup d'intensité, on le sent dans vos propos et donc à la lecture de ce livre. C'est ça la foi aux éditions Fayard, que l'on croit ou qu'on ne croit pas. Il y a quelque chose de captivant dans la manière dont vous le racontez et dont on voit comment Dieu a quelque part un peu façonné, vous a accompagné en tout cas jusqu'à... Et c'est dans la joie. Et c'est un livre joyeux, parce que je pense que croire, ça ouvre vers l'espérance, et l'espérance, ça fait sourire. Et c'est en tout cas votre témoignage. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain midi pour un prochain numéro. Ce sera Vincent Roux à la présentation. Excellent après-midi. Et merci.